année d'audience de la primature, ce mardi, le directeur des opérations de la Banque mondiale, Pierre Laporte, a été reçu par le Premier ministre Paul Kabatieba. Et puis des étudiants se donnent à l'âme d'association afin de sensibiliser le grand public sur l'énergie solaire. Bienvenue à cette édition. Ouvrons ce journal par cette audience. Pierre Laporte, directeur des opérations de la Banque mondiale, a été reçu ce matin par le Premier ministre Paul Kabatieba. Au cours des échanges, il a été question de coopération au plan économique et social. Jonas Tondé et Fabienne Sawadogo pour le reportage. Le directeur des opérations de la Banque mondiale a été reçu par le Premier ministre Paul Kabatieba pour des échanges de coopération entre son institution et le Burkina. Plusieurs sujets d'ordre économique et social ont été évoqués au cours de ces brefs moments de partage. Oui, c'était un de mes visites régulières que je fais au Burkina comme directeur du pays. Et on a discuté plusieurs sujets, notamment l'appui de la Banque mondiale pour le pays. On a fait le point sur notre appui budgétaire qu'on va fixer avant la fin de l'année. Et on a touché aussi la question de sécurité alimentaire. Vous savez, ça a été une année difficile pour le Burkina Faso. Et la Banque mondiale va mener un appui pour aider le gouvernement à gérer cette situation. Et on a discuté un peu des perspectives. Dans les discussions, c'est que l'année dernière, on a eu une baisse environ de 11% de la production. Cette année, les perspectives sont meilleures en termes de production. Mais l'équipe travaille sur pouvoir... on a assuré le Premier ministre qu'on va emmener un appui. Je ne peux pas vous donner un montant exactement aujourd'hui parce que l'équipe travaille sur des chiffres. Mais d'ici 1-2 mois, on va définitivement mener un appui. Le diplomate des opérations de la Banque mondiale souligne les efforts menés par le gouvernement burkinabé dans l'accomplissement de ces projets financés par la banque. Non, on a discuté d'une manière générale la performance du portefeuille qui a été très bonne l'année dernière, cette année peut-être qui finissait en juin. Le Burkina a fait un taux d'exécution de 36%, qui est un des meilleurs de la région Afrique. Et on a fait le point de la nécessité de continuer cette performance parce que chaque fois qu'on décaisse, on amène un appui surtout au pauvre. La Banque mondiale est là pour appuyer avec de la pauvreté. Et chaque sou, chaque dollar, on amène plus rapidement dans le décaissement. C'est un appui supplémentaire pour aider la pauvreté. Grosso modo, la Banque mondiale rassure l'État burkinabé à un accompagnement effectif dans l'ensemble de ses projets. C'est la période de la rentrée des classes et à l'école supérieure de commerce et d'informatique de gestion, comme dans plusieurs autres établissements du Burkina, étudiants, corps enseignants et administratifs ont répondu présents au son de cloche ce lundi 1er octobre. Yannick Kaboré et Odette Zangena pour le constat. À l'instar des autres établissements scolaires, secondaires et supérieurs du Burkina Faso, le groupe ESCO-IGS a entamé ce 1er octobre sa rentrée académique 2018-2019 où déjà les premiers étudiants arpentent ses locaux. Pour marquer cette rentrée, la direction générale a initié une cérémonie officielle à l'intention des étudiants de première, deuxième et troisième année du cours du jour afin de leur montrer les biens fondés de leur choix. ESCO-IGS a été classé meilleur établissement d'enseignement supérieur du Burkina par le ministère de l'enseignement supérieur en 2017 et cette année nous avons été classés 3e. Nous sommes donc depuis dans les écoles de très bonne qualité et je voudrais signaler aussi que quelques classes de ESCO-IGS ont fait 100% au BTS organisé par l'État l'année passée. Et nous voulons surtout dire que nous avons signé des conventions de partenariat avec un grand nombre d'entreprises pour permettre aux étudiants d'abord d'avoir leur stage pour faire leur rapport de stage et faire leur mémoire. Et ensuite, ces stages sont des opportunités pour les étudiants d'avoir un premier emploi.
Classé parmi les meilleurs établissements supérieurs du Burkina Faso, l'École supérieure de commerce et d'informatique de gestion veut pour cette rentrée 2018-2019 réoccuper son classement de premier comme jadis en 2017. Et pour ce faire, outre l'ensemble de ses diplômes reconnus par le CAMES, son partenariat avec l'Université Mercure de Bruxelles, la compétence et l'expertise du corps enseignant, quelques consignes ont été établies pour le suivi des apprenants. Ces consignes concernent déjà le système LMD, puisque nous sommes dans le système LMD. Il faudrait qu'on leur apprenne à mieux connaître ce système, mieux apprendre ce système-là, surtout le système de validation des unités de valeur, des unités d'enseignement, validation des semestres, pour qu'ils sachent comment s'organiser déjà à travers les différents cours. Il fallait également qu'on leur donne lecture du règlement intérieur de ESCO-IGS en ce qui concerne les retards, les absences, les examens, pour pouvoir donc avoir une année académique des meilleures. À ESCO-IGS, l'ensemble des filières sont regroupées dans 3 grands groupes de filières que sont les filières de type commercial, les filières de type comptable et financier et les filières de management. L'assurance se lit sur les visages de la direction qui est confiante de ses potentialités et de la qualité de ses formations. Les inscriptions se poursuivent et les cours débuteront dès ce 8 octobre 2018. L'équipe dirigeante de ESCO-IGS annonce dès la rentrée 2019-2020 l'ouverture de l'université Étoile Brillante car à ESCO, disent-ils, la performance c'est l'homme. Restons toujours dans le monde académique et cette fois-ci c'est hors de nos frontières. Ils se sont donné la main d'association pour sensibiliser le grand public sur l'énergie solaire à travers une course de 5000 km pour voitures à énergie solaire en Afrique du Sud. Eux, ce sont des étudiants suisses, néerlandais, japonais, chinois et bien sûr sud-africains. Sensibiliser le grand public à l'énergie solaire. C'est l'objectif que se sont fixés des étudiants en construisant ces voitures futuristes. Ils viennent d'universités néerlandaises, suisses, japonaises, chinoises et sud-africaines et participent à une course de 5000 km en Afrique du Sud à bord de leur véhicule à énergie solaire. Who wouldn't want to be part of a team that's dealing with something that would sort of solve a problem such as fuel in future? Because we would want to see us having solar cars just so that you drive to wherever you want to drive to without having to spend money for fuel. La course dure 8 jours. Elle est considérée comme l'une des plus difficiles au monde. Les participants quittent Pretoria pour se rendre dans la ville du Cap. Crosses the country. We're going through different climatic zones from north of Johannesburg down to the coast and around the coast to Cape Town. We're going to see a variety of different conditions. La course est prévue pour durer jusqu'au 30 septembre. Toute autre chose à présent, les États-Unis ont signé dimanche dernier un accord commercial avec le Mexique et le Canada. Un nouvel accord supposé remplacer un traité de libre-échange vieux de 25 ans. Le nouvel accord de libre-échange nord-américain est né. L'ALENA devient l'accord économique États-Unis-Mexique-Canada. Quelques heures avant la date butoir, Justin Trudeau et Donald Trump sont parvenus à sauver ce traité conclu il y a 25 ans qui concerne 480 millions d'habitants. Le Premier ministre canadien a accepté d'assouplir l'accès au marché laitier canadien pour les producteurs américains en échange de 2 choses. La garantie que Washington n'imposerait pas de droits de douane à l'industrie automobile canadienne et le maintien du système d'arbitrage des litiges commerciaux. Washington et Ottawa se sont aussi mis d'accord pour créer un chapitre sur l'environnement qui n'existait pas jusque-là. Adieu à l'accord de libre-échange nord-américain et gloire à l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Voilà l'essentiel du discours de Donald Trump au lendemain d'un accord commercial conclu in extremis dimanche soir. Nous avons négocié ce nouvel accord sur le principe de l'équité et de la réciprocité. Pour moi, c'est le plus important, car nous avons été traités si injustement par de nombreux pays. L'accord concernera près de 1200 milliards de dollars d'échanges, ce qui en fait l'accord commercial le plus important de l'histoire des États-Unis.
Ce nouvel accord est supposé remplacer un traité de libre-échange vieux de près de 25 ans entre les trois pays. Une décision saluée par le président mexicain sortant, tout comme le Premier ministre canadien. Mais encore faut-il que le texte soit ratifié par les parlements des trois nations concernées. Lorsque cet accord sera adopté, l'accord de libre-échange nord-américain sera préservé, modernisé et garanti pour le XXIe siècle. Cela signifie que les travailleurs canadiens et leurs familles bénéficieront de grandes possibilités comme jamais auparavant. Une note musicale dans ce journal à Lisbonne, au Portugal, il existe un orchestre de jeunes filles afghanes âgées de 12 à 20 ans. Suivez l'élément. Voici Zora, l'orchestre national féminin d'Afghanistan, qui rassemble 25 jeunes filles âgées de 12 à 20 ans. Des musiciennes qui, par amour pour leur art, bravent les menaces des intégristes et parfois les réticences de leur propre famille. My mother have problem because they say, she say you don't want to go music school because music is not good for the girl because you're a Muslim. Ces filles sont les premières à apprendre la musique à l'Institut national de Kaboul depuis 3 décennies. Music was banned during the Taliban time, and many musicians passed away during the 40 years of war in Afghanistan. Many musicians migrated. Pour la première fois, l'orchestre féminin de Kaboul a joué ce week-end à Lisbonne, au Portugal, dans le cadre d'un festival de jeunes musiciens. C'est sur ces notes mélodieuses que je prends congé de vous. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimpera. Bonsoir chez vous.